Bien. Oui, Rudy. Non, J'ai vu non, que tu me fais un je signe. te montrais quelque chose. Ah, d'accord, ok. Oui. Que je dois regarder tout à l'heure. Oui, non, mais on va en parler avec Oui, nos invités, dis-nous. que je te laisse présenter. Parce que du coup, Dis-nous. tu veux que je présente les invités? Vas-y, présente les invités, Rudy. Présente Je les sais invités. pas. Vas-y, présente. Olivier Goudet, bonjour. Bonjour, Oh, bonjour aux auditeurs auditrices de Radio Pays, belle bonjour la Guyane et une grande pensée déjà pour Mopablier, une grande pensée pour nos frères de l'Ouest, de l'Est, Maripasoula, Camopi, Grand Santi, qui sont aujourd'hui coupés du monde et ça Même en pirogue, c'est compliqué. nous Oui. les voyez déjà, vous savez que trop violent, il y a une grande pensée pour eux. Oui, Yvan Goua, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour les internautes Ouais. de Radio Pays de Trop Violence. Et merci de nous recevoir. Oui. Bonjour Avec aux plaisir. animateurs. Avec plaisir. 2014, je suis en train de lire, j'invite aussi, évidemment, comme on le fait très simplement sur Radio Pays, tous nos auditeurs à le faire aussi, on a tous Internet, donc il faut y aller. Trop Violence a un site Internet, tropviolence973.com. Je suis dessus et on peut lire effectivement la date du 27 octobre 2014. Alors sur le site, c'est marqué 2014. Oui. Ah, tu vois. Trop violence à 8 ans, Rudy. C'est bien ça, c'est je bien ça. je ne fais que lire en direct. Alors, donc, il faudra il est rectifier. ouais. sur le site. Voilà. Et, Ça arrive. mais de toute façon, on va en parler. De Ouais, toute bien façon, sûr. des 8 Oui. ans. Mhm. Et on peut lire notamment, et si Gilles le permet, on introduit comme ça. Pourquoi pas, Olivier Goudet, donc président et membre fondateur. Oui, Donc, revenir sur la genèse, fameuse- le début. voilà. Avec qui, comment. Et balayer peut-être, ou éclaircir à nouveau, même si on a eu lundi Farouk Amri, d'ailleurs, qui vous a rendu hommage, Olivier Goudet, Oui. sur l'idée de C'est cette une genèse. coïncidence en plus. Oui, absolument. C'était Voilà, pas prévu donc comme ça. vous allez nous raconter cette histoire et tordre le coup peut-être à une polémique. Bon, Bien si sûr. on ose parler d'une polémique éventuelle, ce sera à vous de le dire. Allez, 2014-2015, Olivier Goudet, président, membre fondateur. Parlez-nous, voilà, de ce début-là. Comment ça se de passe Trop en fait? Violence. Comment Trop Violence Est né. arrive et est né? Oui, parfaitement. Déjà dire que membre fondateur, c'est déjà ceux qui se rassemblent ensemble, ceux qui sont là les premiers instants. Et donc oui, c'est Véronique Betts un jour qui en présentation de la radio. Oui, le matin. Et, Oui. le matin. Mhm. Et elle commence avec malheureusement une tragédie. Un jeune qui s'est fait lyncher devant le lycée. Donc elle est sortie de son cadre de Journaliste. franchement, de journaliste. Et toute la journée, Véronique Betts, c'est elle, Ouais. plutôt la marraine de Trop Violence. Et mon frère d'armes de lutte, Farouk, que je connaissais déjà avant 2014, on menait des actions déjà dans les collèges, les lycées, tout ça, il parce était que CPE. il était Farouk. CPE. ouais. Et exactement. Et donc il était vraiment aux côtés des jeunes et il fallait qu'il y ait une amélioration. Et donc il m'appelle, allô Frangin, t'as entendu la journaliste depuis ce matin, on m'appelle, il y a un problème avec un jeune, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je vais le voir et tout de suite on prend le sujet. Et là, voilà comment Trop Violence naît. Ensuite, il faut renforcer les rangs. J'appelle donc des acteurs, des partenaires, puisque souvent on entend que oui, je ne sais pas travailler avec les gens, c'est faux. On ne sait pas travailler avec les gens, c'est faux, puisque je travaillais déjà avec LVKS, la voix courroucienne, Aimé Hiller, Guy Frédéric, Alain Chrétien, Nicole Diomard, des personnes qui étaient sur le terrain, les syndicalistes, droit au logement et tout. Je présente tout le monde à Farouk et puis c'est bon, c'est parti. Voilà, Trop Violence. Trop violence. Vous vous rappelez de votre première action, Trop Violence? Il y a eu beaucoup d'actions, il y a Ouais. eu des marches, il y a eu aussi un panneau, il y avait une publicité sur un grand panneau 4x4, je crois, et puis il y avait un enfant, une petite fille avec une bouteille de bière. Ouais. Oui. Je me rappelle. On s'en Ouais. souvient. On s'en Et donc, souvient, ouais. Ouais. Je vais pas citer Oui, bien l'enseigne sûr. pour Oui. ne pas. Mais on a appelé et puis le directeur ne voulait pas obtempérer. On lui a dit écoute, on va arranger ça. On va arriver, on va mettre la zone
Et puis vous allez savoir, tout simplement. Et puis ça s'est arrangé tout de suite. Ouais. Ensuite, les actions, on a rencontré l'ensemble des maires, de Guyane. On a mené beaucoup d'actions, on a mené des actions sur le terrain. On a rencontré beaucoup d'acteurs. Et donc, Trop Violence, au début, c'était un collectif. Ouais. C'était un collectif. Ensuite, moi j'ai une anecdote quand même à donner. Parce que Farouk Amri, peut-être qu'il n'est pas né en Guyane. Farouk Amri, pour moi, Olivier Goudet, est plus guyanais que beaucoup de Guyanais qui aujourd'hui, qui blablatent, qui parlent, les cœurs chagrins et tout. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Farouk Amri, un jour, à Zéphir, il y avait eu un meurtre. Il y avait 2 personnes à la cité Zéphir, couchées, sans vie, à la cité Zéphir en 2014. Donc, Marie-Laure Finira-Hort et son équipe, ils arrivent avec Philippe Kong, que je cite son nom. Il me dit, ah ouais, venez me parler de tout. Tu auras trouvé que tout bêta, tout collectif a écrit crédible. Moi, je dis, pour qui ça? Ouais, mais parce que regardez, tu as un bouc qui n'est pas guyanais, qui Ali qui porte-parole, Ali qui a représenté Guyanais. Tu pas être bête, une bête qui sans sens, qui a une bête qui péque, qui péque gain crédibilité. Crédibilité. Ouais. Et je le dis bien, Philippe Kong. Mais moi, je dis, et toi, tu auras pensé au crédible, toi? Là, tu as gardé tout. Déjà, 1. Et de 2, mais c'est plus crédible qu'il toi parce que lui, il prend des risques. Et Farouk Amri était porte-parole. Et moi, je l'ai toujours défendu pour ça, parce qu'il avait ce mérite. Et je le remercie. Encore une fois, je le remercie pour lundi. Pour lundi. Parce que... C'est la vérité, en fait. Oui. Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège. C'est ça. De la polémique. Voilà, de la polémique. Non, il a été clair, il a été précis. Et c'est vrai que, merci aussi de nous donner la parole sur cela, parce que j'ai été traitée de menteuse, en fait, sur les réseaux sociaux. Quand je dis que Trop Violence a 8 ans. Alors, on précise pour tout le monde, parce qu'il y a certains qui débarquent, peut-être, mais on a dit l'association à 8 ans. Oui. Et souvent, je le dis, c'est facile de monter des collectifs, surtout en Guyane. On a beaucoup d'expérience dans ce fait-là. On monte des collectifs, et d'ailleurs, regardez, 2017 était tout le problème. Il y avait le débat de, OK, on a fait le collectif pour la Guyane décollée, puis maintenant, il faut passer en association. Ouais, ça ne tient pas, ouais. Et voilà, et prendre ses responsabilités. Excusez-moi, messieurs, porter ses couilles. D'accord? Prendre ses responsabilités, parce que derrière, en tant que collectif, Trop Violence n'a pas été condamné. Les représentants de Trop Violence n'ont pas été condamnés. Ivan Ngoua 2 fois, Olivier Goudet 1 fois. Maintenant, c'est même moi la menace, puisque Mogandé et Garoun. Et on a des convocations pour 2024. D'accord? Donc, ce qui est encore plus... Pourquoi on répond? On a répondu mercredi soir et on répond aujourd'hui. Oui. Pas parce que ça nous touche, que disent les gens. D'accord? Parce que l'une des personnes qui véhicule ça, à qui je dis bonjour aujourd'hui, Aimé Hilaire, était dans le collectif. Donc, il sait qui l'a appelé pour pouvoir créer le collectif. Donc, c'est des faux débats et c'est des fausses discussions pour payer à gain trop de problèmes, payer à gain trop de bagages graves qu'à il faut passer avancer, quoi. Pour qu'on puisse être systématiquement... En fait, les gens, ça les dérange que Trop Violence parle tout le temps de 2017. Mais là aussi, je l'ai expliqué pourquoi on le fait et pourquoi c'est notre stratégie de le faire, de ne pas lâcher 2017. Alors, on va y venir justement sur 2017. De ne pas lâcher 2017 par rapport à 96 ou les autres, c'est parce qu'en fait, derrière, nous, on a dit, tant qu'on n'a pas fini, on n'est pas crédible. Oui. Mais on va développer. Les accords de Guyane, voilà, les accords de Guyane, et c'est pas de notre faute si aujourd'hui, les autres sont pas là. Et on va pas aller... j'entends Mancé, j'entends des gens... Mancé a fait une lettre de démission devant les médias. Il vous a expliqué. Après, il a fait les grands frères et il a continué les grands frères. Ils sont venus vous expliquer. Les gens ont le droit de s'arrêter, bon sang. On va venir sur 2017 parce qu'effectivement, c'est un élément important. Et on va d'ailleurs parler de vous à nouveau, de 2017, mais en 2023 d'ailleurs. Vous verrez. Mais
revenir quand Et même ne pas oublier aussi sur la genèse. Le préfet. Le préfet est venu chez nous également. Il y en a plein de choses à dire. Il y a plein de choses. Ouais, mais vas-y. pour finir sur la genèse, Donc, rapidement, un Gilles, collectif qui... il y a un collectif. Exactement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit 2014 sur Oui. votre site, cela étant, parce que c'est l'année a Ça, non, priori. mais en fait, mon administrateur a dû corriger du fait des histoires qui se passent ces derniers temps, mais il Certainement. faut surtout pas qu'il... Et donc 2015. Une association, là c'est toi, dans le droit commun, loi 1901, Oui. une association qui se crée, et là vous mentionnez que effectivement vous avez attaqué le sujet des mules, donc trafic de drogue très Ouais. tôt aussi. Et là, c'est notre Alors, sujet. bon, pour mettre tout le monde à l'aise, il n'y a pas que Trop Violence, évidemment, qui intervient sur ces sujets-là. Là aussi, je tiens à le redire, pour qu'on ne nous accuse pas éventuellement de tout centrer sur Trop Violence non plus. Mais pour autant, vous faites partie de ceux qui depuis 2016, effectivement, se sont engagés dans cette lutte-là. Et puis la délinquance, donc après 2017, un peu plus. Donc racontez-nous, donc association, prise de responsabilité, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous avez dit porter l'envie de vos... mener des... Voilà, porter vos trucs, les garçons. Et pour C'est- les j'ai filles, bien les nénés. compris. Mais Bon. derrière, Bon, ce très que je bien. veux dire, c'est mettre en place des projets. Donc c'est pour ça que dès 2016, il y a des préventions contre les mules dans les quartiers. Nous, on est en mode porte-à-porte, en mode conférence, débat avec les jeunes. Et je rappelle aussi, pour jusqu'à 2021, c'est quand même Trop Violence, que ça plaise ou pas. C'est quand même Trop Violence qui fait installer les scanners à ondes millimétriques, tant revendiqués et tant demandés, issus des revendications de 2017. Que certains ne voulaient pas, Voilà, que certains ne Et voulaient que pas. certains ne veulent plus aussi. Des revendications elles-mêmes issues du terrain, parce que déjà demandées en amont, reprises dans les tiroirs et tout ça. Donc oui, aujourd'hui, vous disiez, on ne veut pas dire et on ne veut pas mettre la lumière sur Trop Violence. Trop Violence, c'est sur le terrain, nous ne sommes pas les seuls. Mais sur les mules, moi, j'aimerais bien voir d'autres personnes. Quand je vais dans les quartiers, quand on fait les porte-à-porte, quand mes équipes sont sous le soleil, qu'à Brigam ou Tekele ou Dortmund, et après les autres personnes, on leur demande de faire comme nous. On a pris le parti depuis 2017 de communiquer sur Trop Violence. Parce que tellement on ne communiquait pas sur Trop Violence, le président s'est fait un peu reprendre à l'ordre par les adhérents. C'est pour ça qu'on a des débats maintenant aujourd'hui. Les adhérents de Trop Violence reprochaient à M. Goudet de toujours porter le t-shirt des 500 frères, et comme si Trop Violence n'était pas dans les mouvements sociaux, en fait. D'accord. N'oubliez pas, porte-parole des 500 frères. Et donc, du coup, Trop Violence, il y en a même qui débattent et qui maintenant veulent tester la légitimité de Trop Violence. Trop Violence était bien là, de par ses présidents. Les 10 membres à l'époque, on a beaucoup explosé, après, c'est vrai. Mais derrière, nous, t'es là et nous, t'es qu'à faire. Et donc, aujourd'hui, effectivement, beaucoup des revendications sont du terrain. Beaucoup des revendications, donc les mules, l'école de la rue, aujourd'hui, plus récemment, avant nos quartiers, nos héros, nos réussites. Ce sont des projets Trop Violence et plus largement sur la délinquance, c'est-à-dire que avec l'une des revendications de 2017, c'est la présence dans les quartiers. Oui. Et Alors ça, justement, voilà. je veux revenir là-dessus, je vous donne la parole après. Je sais que Végoudet, Jérôme Guiteau, etc. Les auditeurs sont déjà là également, soyez patients. Simplement, il y a une stratégie de Trop Violence d'être vraiment sur le terrain, dans les quartiers, parce que et là c'est une question que je vous pose, parce que faire des beaux slogans, faire de belles photos, avoir de belles paroles, ça suffit pas. Je veux dire, il faut être en contact direct avec les gens. C'est votre stratégie, ça paye? C'est ma question. On ne peut pas appeler cela une stratégie, c'était une logique. Évident de fait, pour vous. Évident. D'accord, ok. D'aller vers la population, surtout aller dans les quartiers dits difficiles. Je veux rappeler qu'en 2015, Marie-Laure Finera-Hort était aux côtés de l'association Trop Violence. On a des photos, on était beaucoup sur la cité Montlucas également. On se rappelle. Nous avons aussi, pour rappeler, puisque Huguette Laurence était là, toutes ces personnes étaient invitées, même que nous avions invité Olivier le Cardinal. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de choses de diffamation des personnes qui ne savent pas, qui viennent, qui découvrent en fait. Je me pose la question, où étaient ces personnes? Ok, aujourd'hui, ils ont découvert le militantisme, on peut comprendre. Mais il y avait effectivement ce partenariat avec Naël Lama, les frères de la Crique. Nous avons fait des échanges, de débats concernant les mules au village chinois. Donc,
c'était normal régie pour nous quartier d'aller vers. On a fait tous les quartiers. Nous, on ne peut pas tous les On a même fait citer. les villages mais amérindiens. on a fait les villages On a fait les villages amérindiens. amérindiens, les villages Bushinagé. Justement, Il y a des est-ce que auditeurs aussi. Après 2017, est-ce que vous avez pas eu l'impression de vous éparpiller et là, depuis un an, de vous être recentré sur votre cœur de métier? Qui sont les quartiers populaires? Qui est la sensibilisation contre la délinquance? Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression, parce qu'après 8 ans, il est l'heure de faire un peu le bilan? Oui. Dans ce bilan-là, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous dire peut-être qu'on doit recentrer pour redonner une image de trop violence? On s'est jamais écarté. Trop violence n'a jamais eu un cadre bien précis. Ce sont certaines personnes qui veulent nous mettre dans une case. On n'a pas de case bien précise. On est là pour Les injustices. La lutte contre toute forme lutter d'injustice. contre toute forme d'injustice. Je veux rappeler qu'en 2016, en dehors de la mobilisation face pour l'augmentation du visa touristique. Oui, d'accord. On Donc, se rappelle. C'est une mobilisation de l'association Trop Violence. Je veux rappeler que nous avions organisé un grand meeting en 2016 concernant Marisol Touraine, la ministre de la Santé, où Trop Violence avait invité l'ensemble des élus à venir sur la place des Palmistes, puisqu'il y avait péril dans la demeure au char. Ben, on peut compter combien d'élus qui étaient présents, qui est venu. Donc, Trop Violence n'avait pas un cadre bien précis. Nous étions vraiment contre toute forme d'injustice. Allez, ensuite les téléphones. Vos Alors, activités juste pour en ce moment, continuer. est-ce qu'elles sont subventionnées? On sait que normalement vous faites de la prévention contre la délinquance. Il devrait y avoir, il y a des budgets, des lignes budgétaires, notamment étatiques, pour les abreuver ces financements. Est-ce que vous êtes subventionné, aidé par les services étatiques? L'État, Et ensuite les auditeurs. L'État, clairement, par l'année dernière, sa sous-préfète, en charge de la cohésion sociale, refuse en commission d'analyser les dossiers de trop violence. On en est là. On a même un préfet qui ment sur votre antenne. Oui, il a dit qu'il recevait tout le monde. Il reçoit tout le monde. Mais il ne vous a pas reçu. Mais qui ne nous a Non, pas c'est reçu faux. et qui dit qu'il n'a pas reçu notre courrier de demande d'audience qui est tamponné parce que nous sommes procéduriers. Bien sûr, il faut. Qui est tamponné par la préfecture. Donc, et par rapport au revirement et aujourd'hui au positionnement, vous avez dit changement de direction. C'est pas un changement de direction, c'est-à-dire que justement se recentrer sur ce qu'on s'est fait. On a fait tellement d'expériences de collectifs qui aujourd'hui nous regardons le résultat et nous sommes des gens qui analysons, nous sommes des gens qui, heureusement, si on est toujours debout, c'est parce qu'on prend beaucoup de recul sur nos actions. Et on a fait partie de beaucoup de collectifs qui, les gens même de ces collectifs-là aujourd'hui nous tapent dessus et nous diffament. Donc aujourd'hui, oui monsieur, nous nous concentrons pas pour dire le cœur de métier ou de trop de sens. Non, on s'occupe de mettre en œuvre les actions qu'on a proposées depuis des années, que l'État ne met pas en œuvre, et on s'occupe de se déployer et d'avancer en fait. Il faut qu'on avance, il faut qu'on agisse. Mettez le casque pour vous deux. 25 76 25. Allô, bonjour. Mettez-le. Vous avez un... Oui. Allez-y. Non, prends ton casque. Je l'ai Sinon, utilisé. ok, allez, c'est bon. Prenez le casque. Ouais, je l'ai utilisé. Allez. Et t'en as un pour toi aussi, pardon. Ivan. Oui, chacun a son casque. Merci, Ah, Jérôme. je n'avais pas compris. Allez-y, c'est à vous. Allô, c'est à moi? Attendez. Le temps qu'Ivan Goua récupère son casque. Il y a un petit souci? Oui, mon cas, je l'ai utilisé. Ah, attendez, on est en direct. Ah, t'as fait tenir. C'est ça. Bon, alors comment on va faire ça? C'est pas grave, j'entends. Tiens, regarde, mets ton téléphone sur ça. Test. Tu Non, c'est m'entends, pour Ivan? même que les gens entendent en fait. Ah, d'accord, Je suis en oui. live. Mais t'inquiète Allez, pas, c'est on parti. entend. On est en direct. Test. Tu Oui. m'entends, Ivan? Oui. Allô, c'est à moi? Oui, c'est à vous, allez-y. Ok, donc bonjour Olivier, bonjour Ivan, Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc c'est Janvier Toussaint, d'accord? Ok. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend toujours. Bon, voilà. Donc moi, ça m'a moqué de dire, hein. Et tout ça qui passait depuis 2017, après nous, les élections, les grandes élections et tout ça, vous entendez parler de ces 100 frères, après trop de violence et tout ça. Et je l'ai encore, me rappelle d'une patchée parole qu'allait les réseaux sociaux et tout ça, contre Olivier, contre Ivan. Même si que Olivier, que mon dernière grande élection, nous étions face à face, d'accord? Mais il faut savoir que nous toujours Aymara même bassin et à côté de l'eau sec, en tout cas Aymara même bassin, même côté, voilà aussi. Donc Olivier, écoutez ça mon gars, dit mon frère. Continuez ce combat, d'accord? Pas arrêter, on laisse ça mon gars dire. Ça tout cas faire, tout cas faire le bien, faire pour la jeunesse.
Ouais, nous avons fait un concours peut-être de single. Bon, ok, tu auras chanté, tu as une jolie voix, entre guillemets. Mais Merci, mon cousin. Pas arrêter à sous ça, mon frère. Parce que nous, jeunesse, besoin. Nous êtes besoin, nous comptons, nous connaissons. Et c'est à cause ça, nous, qui changer la jeunesse. Faut nous mettre notre image assez grande, justement, que nous, expérience de la vie, faut nous, justement, venir en qu'ils autres pour apporter à la jeunesse, nous, expérience, une passation de connaissances. À ça, la jeunesse, besoin à présent. Moi, je ne pas tout le monde qui a chamaillé, mais à nous arrêter que ça. À nous arrêter que ça. Moi-même qui partais pour le président actuel là, eh ben, moi-même, au bon blada qui initié, a pas de problème, puisque à mon pays avant tout. À ça qui est plus important pour moi, mon frère. À ça, nous avons manqué l'amour. Nous avons un grand manque d'amour en ce pays envers nous-mêmes. Et pourtant, nous gentils que les autres, hein. Nous les montrons les étrangers, nous gentils, Guyanais, nous qui plus gentils, mais envers nous-mêmes. Nous avons dit des bagages côté, si tu n'as pas un courage, mon frère, tu n'as pas un courage, il faut porter plein de tout, parce que contre intimidation, tu comprends? Donc, tout ça, il faut nous arrêter de ça. Il faut nous avancer. Nous disons avancer en ce pays. Et mon frère, regardez, dit ton bagage, tout ça, tout attendez. Eh bien, parce que c'est mon âme, il était fait comme tout, il était fait comme autres, mais il n'a pas de courage, il a manqué de courage, et tu as invité, tu n'as pas dit pas venir, nous pas dit venir. Et puis, à nous faire nous tout pour ça payer. Regardez, le marronnier à sec. Le marronnier à sec en ce moment, et nous avons regardé pour le désenclavement. Eh bien, mère nature a besoin de désenclavement. Et il y a autre bagage encore, il faut nous faire attention, beaucoup bête. Il faut nous tous mettre nous ensemble, passer à celle la Guyane nous gagne, et à celle même histoire, nous avons pas notre histoire. Mon frère, la sœur, prends courage, et puis bon Dieu que nous tous à comme ça, nous avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on prend un autre appel. Ensuite, je bloque un peu, parce que ça passe vite. 25 76 25, bonjour. Oui, allô? Allez-y. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Allons-y. Alors, Ivan, même Kassa Kanto, mais c'est, et Kassa pas même les totons des Adam. Non. Je l'utilise pour autre le chose. casque pour son téléphone. J'utilise pour autre chose. Je sais que c'est pour rigoler. Je suis susceptible aussi, alors, Gilles Vernet. Non, moi pas susceptible, alors là, mon frère. Moi pas susceptible du tout. Bon, alors ça, vous savez, ça a toujours fait mon plaisir, là, mon raton des motifs qui est motisson, qui a parlé. Mais, à mon cas, un coup de bâton pour y aussi, hein. Parce que, depuis moi, l'homme, trop violence, alors, moi, les Sentia, les Aimés, et Hilaire, il y a tout dans les mots. Alors, moi, je ne peux pas arriver à comprendre que pour une association, que tout le monde qui a fait bête pour la jeunesse, qui toujours à côté de la jeunesse, eh bien, il est toujours qu'à critiquer. Et même les autres radios, une fois, il y a des gens qui a appelé, moi, à te pour dire, moi, pas ça dans émission, notre Dominique ou n'importe, pour te dire, ouais, mais est-ce que c'est normal qu'il trouve violence, concis à chaque fois qu'a fait la quête, que ceci, cela. Moi, t'es obligé de répondre encore. Alors, que vraiment, il y a des bêtes qui est inadmissible. Et mon cas dit, à depuis jours, que trop de violence, enfin, Ivan Goua, même pas trop de violence, à Ivan Goua, que Olivier Goudet qui présentait comme député, et puis, moi pas savais, il y a une haine qui déclenchait, moi pas savais pour qui ça. Alors, est-ce que nous paie des gens qui vraiment peut aller au combat, moi pas qui dit que représenter nous, seulement il y a d'autres qui peuvent représenter nous, mais qui peut aller au plus fort, parce que justement, Olivier, Ivan, moi les poser la question, parce que tout le monde a rempli mon tête, surtout les Sentia. Allez, vas-y pour la question. Oui, alors pour 10 mots, pourquoi vous n'êtes pas qu'à travailler que les deux députés? Alors moi les autres répondent en laissant, à part moi pour répondre. Moi, merci pour la question. À eux pour répondre. Alors, merci pour la question. Transition. Merci pour la question, merci beaucoup. C'est une bonne transition. Et moi, je rajoute à la question de notre auditeur, d'Éric Tanco, je rajoute, est-ce que vous étiez au meeting et à l'appel d'Elie Riemann et Jean-Victor Castor? Je rajoute cette question-là. Je vous laisse répondre. Alors, à Tanco, effectivement, il y a une personne sur les réseaux sociaux qui parle beaucoup de trop violence. Une. Éric Tanco. Et on aurait dit que ça dérange. Pas on aurait dit, ça dérange.
Oui, il a sa vision des choses. Oui, bon, c'est vrai, hein, il idolâtre Van Gogh, Olivier Goudet. Et en même temps, il est de trop violence. Oui. D'accord ? Donc, il sait très bien comment ça fonctionne. Il a son avis sur la chose. Et ces mêmes personnes qui veulent l'empêcher de parler disent à haute voix, il faut la liberté d'expression, il ne faut pas empêcher les gens de parler. Donc, laissez Éric Tanco exprimer son avis de la chose. Et vous, à contrario, puisque j'ai cru comprendre qu'ils font partie de l'équipe peut-être des députés actuels, mettez vos propres équipes pour peut-être véhiculer un message identique. Voilà, action-réaction. Mais derrière, c'est vrai, il parle beaucoup de trop violence et je le remercie parce que c'est pas comme s'il y en avait 50 000. Oui, quoi. bien sûr. C'est pas comme si c'était tous les 4 matins. Gilles, c'est quand la dernière fois qu'on a fait le grand forum? Ça fait 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Moins que ça. Ah non, pas d'émission, venir chez ce Radio Pays. Je crois que je suis celui qui vous a le plus reçu, non? C'est une impression que tu as. En fait. C'est une impression que tu as. Je parle du grand forum. Ça fait 1 an. Vous faites 3 grands forums par an, à peu près? Non, allez, vas-y. Non. Donc, et tu vois, c'est cette impression-là que les gens ont, parce que, effectivement, alors, on devrait se brider. Nous faisons beaucoup d'actions, donc il faut parler beaucoup de nos actions. C'est pas qu'un phénomène de communication. Mais sur ce point-là, j'y tiens quand même, parce que on parle de communication, mais il y a une différence entre communication et présence, si vous me permettez. Parce que trop violence, quand vous êtes sur le carrefour, le rond-point, ou les ronds-points de Family Plaza, c'est grosso modo 68 000 passages, je crois, ce point-là. Vous imaginez? Donc forcément, quelqu'un qui se met là, on le voit. Voilà. Donc si vous voulez, il y a aussi ça. C'est juste un peu des fois remettre un peu de rationalité quand même dans ce qu'on veut dire ou dans ce qu'on peut ressentir. Parce que derrière, c'est 6 000 Après, au niveau com, on peut comprendre que c'est un choix. C'est pas de la com. J'ai 6 jeunes salariés à trop violence aujourd'hui. Qu'il faut payer. Qu'il faut payer tous les mois, sans subvention. 6 000 euros par mois, ça représente. Vous aviez annoncé, vous les preniez en statut. Ils sont en apprentissage ou contrat pro. Non, enfin, il y a du PEC. Enfin, on fait tous les types de contrats. On a 2 500 euros par exemple. Attendez, pour pas justement disperser la. En fait, oui, il y a des aides et on a les aides. D'accord, encore heureux. Sinon, ça ne coûterait pas, excuse-moi, à 5 personnes, ça ne coûte pas 5 000 euros par mois. Ça, c'est sûr. Donc, derrière, on a les aides au moment, les aides qu'on doit avoir. Mais il reste en budget à l'association 6 000 euros. Et encore, c'est que pour les 6. Tous les mois. Tous les mois. D'accord. 6 plus moi, je suis responsable de l'association, je monte les projets et je gère les équipes. Là aussi. Donc, sauf à dire qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a toujours prôné faites travailler les jeunes, l'insertion des jeunes. Eh ben, on s'est dit, dans notre domaine, la médiation sociale, la prévention, eh ben, on les prenait ponctuellement avec des petits CDD, ponctuels de jours et tout ça. On s'est dit, bon, ben, voilà, on les prend de l'année et on va leur donner une formation, merci à Equinox, qui leur donne un titre professionnel d'agent de médiation pour certains ou de médiateur social pour d'autres. D'accord. Et derrière, c'est un budget de 6 000 euros. Donc, tous les mois, c'est pour ça qu'on a défini... Vous faites des actions. Non, mais excusez-moi, je vous interromps pour enchaîner sur la question des auditeurs. Trop violence explique pourquoi ils font des actions qui peuvent gêner peut-être certaines personnes, mais comme d'autres associations peut-être le font aussi, qu'on ne voit pas, c'est tout. C'est ça. Et donc, nous, on est à la recherche de financement. Et donc, pour la recherche de financement, on est devant Plaza. On est au marché tous les 2 premiers dimanches du mois. On fait un déjeuner dansant par an, anniversaire de l'association, tout ça. Bientôt un bingo. Et Olivier Goudet chante. Et non, ça c'est en fait. Et là aussi c'est bien. Et là aussi c'est bien d'expliquer parce que le CD d'Olivier Goudet, Olivier Goudet est en disponibilité depuis 3 ans, je crois, 4 ans, sans salaire, d'accord. Et quand il est au niveau de l'association, il est bénévole, contrairement effectivement à moi qui ai quitté la direction de l'association pour être responsable de l'association. Donc il n'a pas 1 euro. Et donc pour pouvoir lui payer ses factures machin, il a monté une entreprise qui s'appelle la Good Ambiance. On fait des déjeuners dansants une fois 6 par an, il a le droit. Et il a sorti un CD sur les mouvements, effectivement. Ça, c'est Olivier Goudet. Très bien. Très bien. Pour expliquer, voilà. Maintenant, sur les 2 députés. Les 2 députés travaillent ensemble. Alors là, cette espèce d'image où, soi-disant, on ne sait pas travailler ensemble. Beaucoup des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui, parfois, certains ne parlent pas, mais d'autres parlent, savent que souvent, on va les chercher. Combien de fois j'ai été chercher moi-même, puis je suis arrivé après M. Goudet, monsieur Aimé Hilaire, pour représenter Kourou et l'insécurité de Kourou et venir parler. Et donc c'est vrai que c'est un peu agaçant ou ça interpelle
quand après, on associe notre nom à de la manipulation, tout ça. On t'appelle, on vient te chercher, souvent. Donc, ça peut être le cas de la CLCV, ça peut être le cas de Droit et Santé et Respect pour tous, ça peut être le cas du Front, aujourd'hui, quand on est quand on est au COPIL, on est bien tous assis autour de la table. Je rappelle qu'au COPIL, il y a aussi les députés. Donc, travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Mais oui, c'est vrai, depuis les élections législatives, nous sommes moins prompts à faire partie de tous les collectifs de France et de Navarre. Pourquoi? De Guyane et de Navarre. Pourquoi? Parce que, en fait, certains, au moment des élections, ont oublié qu'il y aurait eu un après. Nous avons fait, nous, Yvan Goua, je parle maintenant, pas trop violence, Olivier Goudet, une campagne plus ou moins propre. Vous nous connaissez, on aurait pu clasher des gens, oui, c'est vrai. on aurait pu parler, tout ça. Olivier Goudet a fait une vidéo qui apparemment a stimulé ou embêté certains, une vidéo pour parler de comment il a aidé Finera, etc., à être en place là aujourd'hui. Une vidéo. Et moi, c'est vrai, dans ma campagne. Finera ou Serville? Non, Finera, mais il y en a eu plein d'autres. Oui, il y en avait une aussi. Et donc, du coup, moi, effectivement, mon message de campagne, c'était de dire que les partis politiques sont morts. Vous vous rappelez, j'ai eu la foudre de beaucoup de partis, et puis d'ailleurs, ils nous ont démontré qu'ils sont au moins vivants pour des élections, parce qu'ils ont su se mettre ensemble pour abattre les deux candidats que nous étions. D'accord? Enfin, gagner l'élection. Et en fait, aujourd'hui, travailler ensemble. Et pourquoi les députés? Après, entre-deux tours, tout le monde l'a vu, l'entre-deux tours, lorsque je suis quand même première de cet entre-deux tours, il y a les médias qui sont dans mon local de campagne, et il y a Monsieur Castor qui est à Guyane la Première. D'ailleurs, en deuxième tour, à la fin, quand tout est fini, je demande à Guyane la Première, c'est marrant, quoi. Hein. Celle qui est première du premier tour n'est pas à Guyane la Première. On a oublié de m'appeler, m'a-t-on dit. D'accord? Il était tout seul à Guyane la Première. Pendant que moi, j'étais dans mon local à constater les résultats et à suivre les trucs comme ça. Et puis, on me questionne, on me dit, mais apparemment, c'est Monsieur Castor qui va être avec vous, machin. Moi, je réponds, et c'est en ligne, mesdames et messieurs. Moi, je réponds, c'est cool. 2 militants pour la finale. C'est génial pour la Guyane. Avec le sourire, comme d'habitude, à ça, on va répondre. Et puis en face, je vois après, machin, Monsieur Castor qui s'énerve à Guyane la Première. Ne me comparez pas à Yvan Goua quand, à un moment donné, le journaliste lui dit que bon, il va être ne me comparez pas à Yvan Goua. C'est quoi ça? Donc, derrière, excusez-moi, on ne peut pas travailler ensemble sur la base de ne me comparez pas à Yvan Goua, qui est machin. Et puis cette espèce de campagne qu'on a fait diffamatoire, nous sommes des dictateurs, nous sommes des bourreaux, les gens ont fait un meeting, place des chaînes brisées, où nous sommes des gourous, où tout le monde prend la parole, et ils sont en train de... En fait, il n'y a pas un argument de campagne pour gagner, il y aura d'autres violences, comme c'est un peu le cas, ça revient. Il y a des périodes comme ça. Après 2017, on a morflé, pareil, Goudet a morflé alors que derrière, c'était le porte-parole des mouvements. Je le rappelle aussi, parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui on parle de 2017, mais c'était pas gagné après 2017. Hein. Il y avait toute la ferveur de la population qui était contre les acteurs de 2017. Pourquoi ils ont bloqué le pays, qui est machin, nanana, et puis on n'a rien gagné. Et nous, on a fait tout ce travail-là, meeting, information média, tout ça, pour essayer de rappeler, de réexpliquer aux gens, non, on a gagné des choses, oui, il faut aller le chercher. Et donc, derrière, pour conclure, pourquoi ne pas travailler avec les députés? Les gens nous demandent ça, mais les députés, vous avez vu un acte, vous leur avez demandé, eux, s'ils veulent travailler avec nous? Pourquoi à moi, on me demande parce que est-ce qu'ils veulent travailler avec nous? Moi, dès la fin des élections, j'ai appelé des viriman, parce que, en même temps, Castor, c'est mon concurrent, c'est une sorte... pas d'opposants, quoi, en tout cas pendant les élections. Donc, et puis il y a eu toute cette truc-là où on m'a sali. Excusez-moi, j'ai le droit de savoir, de ne pas vouloir travailler avec quelqu'un on m'a sali. Il y a des acteurs, des militants de terrain qui m'ont sali. Et donc derrière, j'ai appelé M. Riman. On a fait une réunion. Pareil, il y a des photos. Je me demande parfois où sont. On oublie, puis on cherche des histoires sur des trucs. J'ai fait une photo avec M. Riman, qui pourra d'ailleurs attester ou pas. On a fait une réunion. Et je lui ai dit que dans le local de l'association Trop Violence, on a fait une réunion ensemble. Je lui ai demandé ce qu'il voulait bien, qu'on fasse un point machin. Et je lui ai dit, si j'étais élu, voilà ce que j'aurais fait. Et donc, sur 3 points,
on a balayé. Donc, je lui disais, porter plainte sur les accords de Guyane qui n'ont pas été mis en œuvre, que nous, on l'a fait, l'association Trop Violence. On n'a pas été déboutés. On nous a juste dit qu'on n'était pas des politiques. Donc, toi, maintenant que tu es un politique, reprendre le truc, on donne notre argumentation, tout ça, et porter plainte par rapport aux accords de Guyane. Aller demander une expertise, la Cour des comptes, que devient l'argent qui est donné à la préfecture en Guyane? Qu'est-ce que fait la préfecture avec tout cet argent? C'est eux qui sont la porte d'entrée de tout. Et nous, le vivant, par exemple, sur nos projets, on n'est pas financé. Donc, on veut un rapport. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et le troisième point. Et le troisième point, à l'époque, il était encore là. Merci de faire aller Kefelec, de faire s'en aller Kefelec. Il m'avait déjà dit à l'époque, je ne suis pas trop pour, machin, nanana, mais on avait fini la discussion en disant, mais Davy, il faut qu'on fasse ça. Parce que ça a envoyé, c'est le signal. On n'est pas. Pour vous, c'est un signal parce que signal. un préfet remplace un autre. Oui, mais on n'est pas dupe. Très bien. Moi-même, en 2018, on a connu Gégère, on a connu Fort, on a connu Delgrande, et on a connu celui-là, la Kefelec. Donc derrière, on n'est pas attaché à un préfet. Certains ont même vénéré Delgrande, c'était pas un préfet. Certains ont vénéré Delgrande. Il n'était pas encore préfet. Et donc derrière, c'est pas ça, mais c'est envoyer le signal. Parce que quand même aujourd'hui, celui qui est là, qui est soi-disant diplomate, là, il est pire que Kefelec. Attends, il y a Jérôme Guiteau qui avait une question. J'en avais une aussi. J'en avais une. De ce qu'on entend. Parler, travailler avec des députés, mais ça ne peut pas se faire sans une discussion. Voilà. Ça ne peut pas se faire sans une invitation. Voyez-vous, ça peut pas. Voilà. Et ça sera pas toujours. Et ça sera pas toujours trop violent. Ça aller chercher les gens. Parce qu'on l'a déjà fait et nous prend coup derrière ça. Mais vous allez compléter le grand pardon et travailler ensemble. Jérôme Guiteau. Jérôme, vas-y. Et ensuite, ce qu'on entend, nous, en tant qu'observateur, là, c'est un problème d'ego blessé. Non. Attendez, je finis ma je vais question. répondre. Effectivement. Et nous, c'est ce qu'on entend. Et pourtant, quand il y a l'arrêté préfectoral contre lequel vous luttez du préfet, vous savez, interdisant les voyages, vous avez bien compris que là, qu'il y avait un peu une interférence dans vos deux communications entre M. Riemann et vous, et qui a un peu divisé, diluer le combat et la ferveur derrière la mobilisation que vous auriez pu fonder. Donc ça revient à la faute à Trop Violence. C'est ce qu'on dit. On n'a pas de problème d'ego. On n'a pas de problème d'ego, nous. On n'a pas de problème d'ego. On a mené des marches. On salue le collectif Solan Picking de Saint-Laurent qui s'est constitué. On a fait des marches le 14 juillet à Saint-Laurent. On a fait une grande mobilisation à l'aéroport Félix Eboué. On a toujours dénoncé, on avait déjà fait des conférences de presse pour dénoncer la stigmatisation et le racisme qu'il y a à l'égard des passagers. Comment aujourd'hui on peut parler de trop violence qui a des égos, tandis que vous avez un député, Davy Riemann, qui n'a aucun problème, je pense, avec Olivier Goudet et Yvan Goua? Comment ce député ne peut pas prendre contact? Comment ce député n'a pas jugé nécessaire d'appeler Yvan Goua comme Mo ça le méchant, Mo parlé fort, Mo trop jol. Donc il n'y a pas qu'à appeler Mo et Yvan ça est diplomate. Et pour qui ça il n'y a pas appelé Yvan? Lorsque Davy est parti de notre local, moi aller parler, nous parler 1 heure encore parce qu'il a discuté avec Yvan. Moi j'ai discuté avec lui, après il était dans sa voiture. Moi dit bon Dave, pas de problème, tu connais déjà mon frère. Toujours avec le respect. Il n'est jamais revenu vers nous. Qui ça nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Aujourd'hui, on doit encore... merci à Jean-Pierre Toussaint qui lui aussi a toujours été au combat. Jean-Pierre Toussaint toujours était là avant, je veux dire, Trop Violence. Pendant Alain Tienlang, Jean-Pierre Toussaint était là toujours au combat. Et donc... Pourquoi c'est Yvan Goua, toujours Yvan Goua sur les réseaux sociaux, qui a des problèmes d'ego? On n'a pas de problème d'ego. Il faut que les gens cessent de mentir au peuple. À part nous, on n'a pas perdu les élections. Attention, on n'a pas perdu les élections. On a gagné 7000 voix. Tous les jours, il y a un policier qui est venu un jour pour expulser une voisine au quartier.
Il dit nous, vous n'êtes rien du tout, Ivan Goua et Olivier Goudet. Il juste dit que pousser Ivan Goua du 3e étage. Il a fait descendre sans toucher. Et que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes 10. Vous êtes 15. Goudet, arrêtez. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes 10, vous êtes 15. Dès le départ, j'avais fixé les objectifs de cette candidature. C'était d'afficher en fait les soutiens. C'était de démontrer qu'on était là. Bien devant le micro. Dès le départ, on avait affiché pour qu'on allait aux élections. Donc c'est vrai que apparemment ça étonne certains qu'on ait fait ce score. Mais on avait dit qu'on allait démontrer qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'était rien. Qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'existait pas. Oui, il y a du monde derrière. Voilà, c'est ça. J'ai une question pour peut-être ouvrir les angles. Aujourd'hui, il y a une association, Trop Violence, qui agit, qui a son bilan d'ailleurs. Et il y a Ivan Goua, il y a Olivier Goudet. Ivan Goua, pour des raisons qui lui appartiennent, peut décider qu'elle ne travaillera pas avec tel élu ou tel autre élu, pour plein de raisons. Hein, et même pas, je l'entends espérer. En plus, demain, non, par exemple, on parlait là de Jean-Victor Castor, pour des raisons très personnelles. Après, j'ai même espéré qu'ils prennent son courage, parce qu'il a gagné, c'est bon, t'as gagné. Oui, donc je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, vous allez comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que Ivan Goua, de toute façon, vous auriez le droit quand même, de dire, bon ben voilà, je peux ne pas avoir envie de travailler avec Jérôme pour mes raisons personnelles. Pareil pour Olivier Goudet. Pour autant, je suis Ivan Goua, je ne suis pas Trop Violence. Trop Violence n'a pas, du coup, particulièrement de difficultés à s'engager dans des actions avec ce député-là. On est d'accord ou pas? On n'est pas forcément d'accord, non, parce que nous, souvent les gens disent que c'est Ivan Goua et Trop Violence. Mais excusez-moi, déjà, nous sommes les dirigeants de Trop Violence, donc vous ne pouvez peut-être pas faire des choses que vous ne feriez même pas pour votre entreprise. C'est-à-dire que nous sommes les dirigeants de Trop Violence, donc nous sommes les leaders de Trop Violence, parce qu'ils n'aiment pas trop ce terme-là non plus, mais c'est nous qui menons l'équipe, entre guillemets. D'accord? Et derrière, nous n'agissons pas seuls. On a une équipe. Par exemple, là, quand les réseaux se sont un peu excités, puis qu'on a fait une réponse mercredi, juste avant, j'étais en réunion avec mes adhérents. On fait quoi? Alors, si les adhérents disent demain, je fais exprès. Mais si les adhérents disent demain, Castor fait un truc, il faut y aller, il faut que Trop Violence y aille. Quelle serait la posture d'Ivan Goua, d'Olivier Goudet? Le problème, c'est que je suis désolée, je ne peux pas aller dans votre sens et dire ce que vous voulez, parce que les gens qui sont avec nous, l'association, elle a une ADN. Et les gens sont... Parce qu'on les traite de moutons. On les traite de... C'est eux qui sont là, ils nous drivent en fait. Et derrière, c'est violent pour des adhérents d'une association qui sont dans un groupe où on est en train de descendre leur association. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'insistais. Attendez, mais c'est violent pour des adhérents d'une association quand ils sont dans une mobilisation et que des gens sont là en train de parler, babier, parce que personne ne sait vraiment finalement qui est Trop Violence et qui ne l'est pas, à part moi-même. Mais c'est bien pour ça que moi je posais la question. Juste, et ensuite on va passer à un autre sujet. Oui. Il est passionnant, mais au moins il aura c'est clarifié. Alors, c'est important. Demain, Jean-Victor Castor, Davy Riemann vous appelle, vous êtes autour d'une table. Et donc, il n'y a aucun problème pour travailler ensemble. En fait, c'est pour les Guyanais. Il n'y aura aucun des problème Guyanais qui savent travailler. J'ai pas entendu ça, monsieur Vernet. En fait, comment? J'ai pas entendu c'est ça, faut pas dire qu'on n'a pas dit. Une réunion pour parler. C'est moi qui pose la question. Non, voilà, mais vous allez. C'est une question. Mais comme vous allez tout de suite à la solution ou à la fin. Je pose une question. D'abord, il faut se parler, monsieur. Bien sûr, non, c'est parce qu'en fait, on a souvent fait, je le redis, notre expérience, on a souvent fait des collectifs. Et après, ce qu'il en ressort là, pour certains, heureusement, c'est pas la majorité, c'est que, oui, il y a toujours qu'à prendre vent. Ah oui, et machin, excusez-nous de mettre nos 200% dans une action quand on y va, nous. Excusez-nous d'avoir, nous, de la logistique pour une action. Excusez-nous de nous être organisés, de nous être aujourd'hui, parce que c'est pareil, on nous reproche notre visibilité. Excusez-nous de nous être organisés, excusez-nous de nous être mais pareil pour les sénateurs, développés. Donc, monsieur Gilles Vernet, comme d'ailleurs ça leur a été dit, ils le savent, ça fait un moment qu'on l'envoie à les messages à leurs représentants qui n'arrêtent pas, qui sont sur... Rien ne sera possible sans une discussion franche. Et qu'est-ce qu'on veut et où on va? Et parce que les élections municipales arrivent demain. Les élections, on sait faire, on sait dénigrer, on sait salir, on sait machin. On sait gagner ensemble. Hein? Mais là, on ne sait pas mener à bien une CTG. D'accord?
On ne sait pas faire avancer les problèmes du pays. Immigration, délinquance, meurtre. Donc, les élections, c'est bon, ok, on a compris. Nous, on a compris le message, ils savent faire. Nous, on a compris que si demain on va dans une autre élection, moi, Ivan Goua, je vais dans une élection, je n'agirai pas pareil. Ils m'ont changé, ces gens-là. Je n'agirai pas pareil parce que demande à M. Goudé, c'est moi qui lui ai dit, on va faire une campagne propre. On va faire une campagne dont on sera fier. On va faire une campagne. On s'est amusé, je me suis éclaté dans ma campagne. Et mon équipe m'a beaucoup préservé parce que ce n'est qu'après que j'ai eu tous les messages et tous les machins, et nanana, j'ai fait ma campagne tranquille. Pour après découvrir les revers. Moi, je veux. Olivier Goudé, et ensuite on avance. Oui, pour avancer. Je veux juste dire que moi, je remercie tous les membres de l'association Trop Violence. Heureusement qu'ils sont là, sinon, moi, déjà mouru. Et donc, moi, je refuse qu'on puisse les traiter de la sorte, les traiter de moutons, de ceci, de cela. Et les gens qui l'ont fait se reconnaîtront. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après les élections, il y a eu beaucoup de tribunaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ne pas avoir la présence des politiques? Non, des gens qui veulent qu'on soit avec eux. D'accord? Pas des politiques, des virimans. Lorsqu'il est parti, il est parti qu'on ferait. Nous pas de problème. Jean-Victor Castor, on n'avait pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plairé, nous qu'à plairé. On a toujours fait 100. Nous à 4, nous à 5, qu'on y a dit, depuis nous gagnons nous-mêmes que nous qu'à foncer. On n'a pas peur des tribunaux. Donc, voilà, il faut que chacun se remette en question. Il faut que chacun se respecte. Et il faut assumer les conséquences d'après les propos qui ont été tenus. Donc voilà. il faut, oui, juste pour récapituler, pour être bien d'accord avec nos invités, comme on fait d'habitude. Pour vous, votre message, vous nous dites si on a compris. Je pense que si nous on est capable de comprendre, tout le monde aura compris. Tout le monde obligé de comprendre. Vous avez compris? Il faut clarifier des situations. Il faut que vous, en tout cas, Olivier Goudé, Ivan Goua, particulièrement, au nom de votre association, vous puissiez discuter avec, ne serait-ce que Jean-Victor Castor, des virimans, pourquoi pas, éventuellement, même si vous l'avez déjà vu. C'est un peu ça la situation aujourd'hui. Et j'imagine avec d'autres responsables politiques. Et tous ceux qui voudront, parce qu'aujourd'hui, quand on en est quand même à remettre en question la légitimité d'Olivier Goudé à la tête de Trop Violence, on a des problèmes dans sa tête, en fait. C'est qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Aimé. Allez-y, Aimé, on vous écoute. Oui, bonjour Olivier Goudé et bonjour Ivan Goua. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Hilaire. Merci. Ok, merci. Oui, là, parce que vous avez cité que mon nom, vous avez dit comme si LVKS, il ne veut pas travailler, que LVKS est toujours veut travailler avec vous, que la dernière réunion que vous m'avez convoquée, c'était le mercredi 14 septembre 2022. C'était de Pôle Sécurité. C'était fait par Olivier Goudé, parce que j'avais un contact avec Olivier Goudé. Depuis ce jour-là, qu'on a fait une réunion, que le 14 septembre 2022, il n'y a pas de suivi. Et pourquoi j'avais lancé sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Et que l'association Trop Violence, ils font des réunions, il n'y a pas de suivi. Déjà, premièrement, c'est 2022, nous sommes en 2023. Je me pose la question, et pourquoi la préfecture refusait de travailler avec l'association Trop Violence? Je n'ai jamais dit pour travailler avec l'association Trop Violence. Quelque chose, je dois de critiquer aussi les méthodes, et parce que je critique, je vais ennemi avec vous, et que non, on doit les critiquer. Ça veut dire une association n'a pas le droit de le monopole de la Guyane. Je vous dis, il faut travailler ensemble. Très bien, ils vont répondre. Avec Jean Castor et des vétérimans, vous invitez Jean Castor et des vétérimans, et puis vous parler. C'est tout. Merci beaucoup. C'est ça qu'on a besoin d'avancer. Merci beaucoup. On enchaîne 3 auditeurs. Je vous laisse noter et on pourra répondre à tout le monde. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. N'écoutez pas la radio, soyez en direct avec nous, sinon vous serez en décalage. Dites allô, ça sera à vous. La personne ne sait pas qu'elle est en direct. Allô, une fois. Allô. Oui, allez-y, en direct. Coupez la radio. Coupez. Allô. Allez-y, c'est à vous, mais éloignez-vous de la radio. Allô.
Bon, c'est compliqué. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y, c'est à vous. Harry Hautebourg, allez-y. Oui, bonjour Olivier Ivan. Bon, okay. Je vais pas m'attarder sur certaines actions concrètes de trop de violence, mais sur leur action générale, je leur renouvelle mes félicitations. Malheureusement, je pense que le pays va mal parce que je rencontre encore beaucoup de personnes qui sont critiques sur les actions et la posture de trop violence. Et je sais que ça ne touche pas les membres de trop violence qui font leur travail. Bon, c'est à des guerriers. Mais c'est quand même extraordinaire qu'il y a des gens qui font des choses pour le pays, qui même en se professionnalisant, il y a aussi des bénévoles qui font ça sur leur temps personnel dans les actions de trop violence et qui est des critiques. Donc je pense que trop violence mérite plutôt un soutien inconditionnel pour ce qu'il fait pour le pays, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse rebondir sur les propos. Juste une chose de manière globale, parce que quand on vient dans les médias, après ça donne l'impression que il n'y a que des critiques. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il y a beaucoup. Nous on est sur le terrain, d'accord. Là, par exemple, cette semaine, c'est le terrain, c'est 11 heures jusqu'à pas d'heure en fait. Je vous vois. Donc derrière, c'est pas la majorité déjà. Une des personnes qui sont là à critiquer, ce sont des personnes bien précises, bien identifiées qu'on dérange. Aimé Hilaire nous dit oui que depuis 2022, la dernière réunion qu'on a fait, il n'y a pas de suivi. Mais en fait, c'est quoi? À chaque fois, il va falloir appeler Aimé Hilaire. En fait, à chaque fois, c'est trop violence qui va devoir appeler Aimé Hilaire. C'est-à-dire que derrière, moi je sais, j'ai déjà fait. Donc une fois que non, monsieur Hilaire, nos dossiers ont des suivis, nos dossiers sont suivis, nos dossiers on les continue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on mène des actions bien précises à Matoury, parce que cette réunion-là était sur l'insécurité, et c'est Matoury qui est qui est un peu le moteur. Donc c'est pour ça que maintenant, à Matoury, on est aux abords des établissements scolaires, on est dans les quartiers, on fait des rapports. Et on est content quand, par exemple, on va au lycée Balata et qu'on avait réclamé en 2021, il m'a dit 2022, mais 2021, déjà, on avait réclamé à ce qu'ils mettent un SAS au niveau de l'accueil du lycée pour pouvoir filtrer les entrées, mettre aussi de quoi qui s'abritent les jeunes qui ne sont pas sous la pluie, changer les arrêts de bus et tout machin. Mais il y a des choses qui avancent. Et là, notre suivi, c'est d'être sur le terrain et de voir comment ça se poursuit. Donc les gens veulent travailler ensemble, mais ils attendent que ce soit toujours trop de violence qui aille les chercher. C'est quoi cette façon de penser? C'est quoi cette façon de faire pour après aller sur les réseaux dire que nous paratravail keto ou bien nous paratravail que tout le monde. On est là, on est ouvert. Et je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, sur la jeunesse sur laquelle on va basculer, nos partenaires, c'est l'association Copena, nos partenaires, c'est on travaille avec Guide Pays, on travaille avec la mairie de Matoury, la mairie de Cayenne, on travaille avec la régie de quartier, on travaille avec plein de gens, et on continue à travailler avec la CLCV, c'est pas tout le monde qui est parti, et on continue à avancer. Sur la jeunesse, est-ce que la vidéo de hier, moi que j'ai trouvé excessivement choquante, qui s'est passée à Saint-Laurent, est-ce que des fois vous n'êtes pas découragé? Non, on n'est pas. Alors pour les auditeurs, Jérôme Guiteau, vous parlez de la vidéo où le gars se filme en train de tirer, en train de tirer sur quelqu'un. Et cette banalisation de la violence qu'on a vu même il y a quelques mois, on en parlait dans la rédaction de France Guyane, où il y a un monsieur qui est tué devant un collège et les gens passent devant, les photos sont incroyables. Ouais, c'est incroyable. Et est-ce que des fois vous n'êtes pas découragé? L'avantage d'être sur le terrain, après je passe la parole à M. Goudet, l'avantage d'être sur le terrain, c'est d'être en amont des choses en fait. Aujourd'hui, justement, on est quand là? Oui, donc c'est juillet-août. On a battu le terrain et on a fait beaucoup d'actions avec les jeunes ou dans les quartiers, et on a fait de la prévention contre la délinquance. Et on a sorti une nouvelle prévention avec nos jeunes salariés, puisqu'on a 6 jeunes salariés médiateurs, agents de médiation. On a fait une prévention sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les dangers des réseaux sociaux, les dangers du téléphone. Et c'est vrai que quand on échange avec les jeunes des quartiers, ou bien quand on échange avec même nos jeunes à nous, on passe beaucoup de temps sur le téléphone, beaucoup de temps à regarder, à rechercher des vidéos, et en fait on recherche de plus en plus de violence. Donc ça, nous, étant sur les sujets de la prévention de la médiation, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on voit venir.
Et c'est aussi accentué par le laxisme, excusez-moi, on va dire toujours qu'on est sur les forces de l'ordre, le laxisme des forces de l'ordre, parce que je rappelle quand même que c'est depuis 2019 qu'on dit attention, la recrudescence de la violence en Guyane est actée. Elle est là, on la vit au quotidien. Il y a d'abord eu des homicides en plein jour, en pleine nuit, en plein jour, je veux dire, sans être cagoulé, sans que ça soit filmé. Et après, il y a eu les faits. Nous, souvent, trop violence, on a réagi sur les clips vidéo. Avec des armes, souvent, et les parents le savent, certains chanteurs le savent, on a souvent réagi sur ça et on a évité à ce que ça soit banalisé justement, ou sinon le fait de véhiculer, donc je suis un gangster, je suis un machin, et puis je monte mon argent sur les réseaux sociaux, je monte mes armes, tout ça, vous voyez bien que ces choses-là se font un peu moins. Et puis il y a des choses nouvelles qui arrivent, et qui du coup sont aussi propagées parce que c'est le laxisme, le laisser-faire. J'aurais une question là-dessus après, tout à l'heure. Olivier Goudet. Oui, c'est vraiment la banalisation, elle est organisée parce que il faut rappeler la persécution que Trop Violence a subie de la part du préfet. Donc tout le monde était focalisé contre Trop Violence, contre Olivier Goudet, les 200, les 150 forces de l'ordre. Donc en laissant et à côté de ça les jeunes la population en envoyant un message. Après encore ils diront que je suis toujours critique, mais lorsque que je vois que nous Pôle Sécurité Justice des Accords de Guyane, nous n'avons eu de cesse d'exiger et de réclamer que les comités de suivi soient mis en place, eh bien non, aucun élu n'a porté en fait nos revendications. Au contraire, Thierry Kefelec a fait ce qu'il voulait depuis son arrivée jusqu'à son départ. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est de la faute de Thierry Kefelec parce que c'est lui qui n'a pas mis les choses en place. Et surtout, je veux dire que Madame Sophie Charles de Saint-Laurent, elle n'a rien arrangé. Il faut nous gagner courage de dire, ah pour ça, il n'est pas content nous. Mais elle n'a rien arrangé parce que nous avons toujours demandé des comités de suivi sur Saint-Laurent parce que c'est 2017, on a signé. Et pourquoi aujourd'hui venir fouler du pied? Et voilà les conséquences de la situation, de la négligence et de la banalisation. Elle était organisée. C'est ce qu'ils veulent pour notre pays. Et, excusez-moi, hier soir, c'est en Guyane qu'il y a plus de viols et une grande pensée pour ces femmes, pour ces enfants qui se font maltraiter. Mais tout ça qui part, bon, y est que en Guyane, il fait un exemple factuel avec les femmes violentées et femmes battues, on est le territoire avec le plus fort taux. Allez, rappelez-vous à l'époque où ça bougeait, où il y avait encore les comités de suivi, donc 2018, c'est là qu'est arrivé les fameux téléphones, soi-disant, où on peut appeler au secours, avec soi-disant des mesures, machin. Mais depuis, que se passe-t-il? Rien. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas discuter avec ceux qui sont sur le terrain, on ne veut pas Rudy, il y a une question, moi, j'y vais avant toi? Si tu veux, c'est toi le patron, c'est ton émission. Mais tu vois, oui, mais je respecte tout le monde. Tu vois, je respecte tout le monde. Non, ça fait longtemps que je leur ai jamais posé cette question-là, alors que je les ai reçus souvent. Justement, on parlait de la banalisation avec vous, avec toi, Rudy, avec Jérôme Guiteau. Vous voyez des choses sur le terrain. J'imagine que vous êtes moins choqué qu'au début, tellement vous voyez des choses sous vos yeux. Vous faites du porte-à-porte. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la bonne méthode? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs, pour que ça change vraiment. Lorsque vous faites du porte-à-porte comme ça, celui qui a envie de montrer son flingue dans un clip, celui qui, et Jérôme Guiteau le disait, aujourd'hui, on tue les gens, les jeunes passent à côté. Ils s'envoient des messages pour dire un tel est mort et ça s'arrête là. Je veux dire, comment on gère ça au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Nous, collègues, j'aimerais bien savoir. Gilles, j'en profite parce que c'est une super question. C'est quasiment ça. Et juste peut-être de la même question, mais à juste rajouter, vous, là, sur le terrain, donnez-nous votre explication à vous, votre analyse à vous de la situation. Voilà, l'analyse. Ça tombe bien, hier... Olivier Campon, ça me l'a dit. Oui. Hier, nous étions aux abords de Balata, du lycée Balata. Oui. D'accord. Nous, on arrive sur le terrain, toujours un peu avant la sortie. D'accord. C'est un choix qu'on fait d'être à l'extérieur de l'établissement scolaire. D'accord. Pas à l'intérieur. Bien que apparemment la violence s'est reportée à l'intérieur, comme il y a beaucoup de présence à l'extérieur. Donc, on est aux abords du lycée Balata, et comme à notre habitude, on arrive, on discute avec les jeunes qui sont là, puisque notre action
c'est d'interpeller, de discuter avec les déscolarisés qui souvent sont aux abords des établissements scolaires en attendant, et puis d'attendre ceux qui arrivent, qui sortent de l'établissement pour de la prévention aussi. Donc la délinquance. Donc on parle aux deux publics et de comprendre pourquoi le déscolarisé se retrouve là, devant Balata, devant Concorde, devant ce que vous voulez. Et donc du coup, on discute et on échange, et puis on apprend en fait parce que nous ne sommes pas dans l'établissement, donc nous ne savons pas ce qui s'y passe. Mais souvent on en sait beaucoup parce que les jeunes se confient à nous, et notre politique c'est des jeunes qui parlent aux jeunes, donc nos jeunes, voilà. Et donc on apprend qu'il y a eu une bagarre le matin au lycée, et que là il y a potentiellement un règlement de compte qui s'est organisé. On a vu arriver beaucoup de jeunes en deux roues, machin. Et ils sont là au calme, ils nous observent. J'ai vu qu'ils nous observent, on les observe. Et parce qu'on n'est pas la police non plus, attention, parce que certains prennent nos prestations ou prennent notre présence et puis ils veulent qu'on n'est pas la police, d'accord? Donc on observe et tout, on discute. Et les jeunes nous expliquent qu'effectivement il y a une bagarre le matin et qu'apparemment il va y avoir un affrontement là cet après-midi. On n'est pas venu pour ça, on n'était pas au courant. Et qu'il va y avoir un affrontement, nanana. Donc on est là, du coup nous on s'organise, donc mes équipes s'étalent un peu partout, on est machin, et puis petit à petit on les voit partir. On va partir parce que il y a une présence. Donc maintenant aussi, il faut savoir, parce qu'on ne s'attribue pas les mérites de tout ce qui arrive. Maintenant, les chefs d'établissement et leur équipe vont au dehors de l'établissement pour quand c'est les heures de grande sortie. Parce qu'on nous a souvent dit au début de nos prestations que l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne les concerne pas, d'accord? Donc maintenant, ce qui est vrai, cela étant. Mais non, j'en profite. On continue l'explication, mais j'en profite. La police comprend votre message. Vous travaillez ensemble. Nous, on dit que c'est ma deuxième question. Nous, on dit que c'est un tout, parce que tant qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont sous leur responsabilité. Ceux qui ne savent pas. Donc derrière, ils sortent et tout ça. Donc la présence, le dispositif interne lycée et la présence trop violence, tout ça a fait que finalement, parce qu'on a su qu'il devait se passer quelque chose, il s'est rien passé. Et en fait, c'est ce qu'on veut comme présence, une présence dissuasive, une présence à l'écoute, une présence aussi pour qui trouve des solutions. Puisque, par exemple, on a su, au travers de l'après-midi-là ou bien d'autres, que des jeunes ont du mal, comme ils ont fait leur dossier de bourse tardivement, donc ils ont du mal à avoir le financement pour avoir leur carte de bus, que certains n'arrivent pas forcément à aussi pouvoir manger à la cantine, que les bus, là on a toujours le souci, par exemple pour Balata, l'arrêt de bus est mal positionné. Quand les bus sont stationnés, ils cachent ce qui se passe au l'arrêt de bus. Et là, on s'étonne qu'il y ait des braquages et machin. Et il y a toujours le chemin. Donc, on est la solution, et qu'est-ce qu'il y a? Une présence terrain, une présence sur le terrain, à l'écoute de, comme je discutais avec le proviseur ou en tout cas le chef d'établissement de Balata, nos jeunes ne sont pas forcément méchants. Non. Nos jeunes ne sont pas forcément délinquants. Ils suivent une mode pour certains. Il y en a bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je ne suis pas dans un monde de bisounours, mais ils ne sont pas forcément, nous, pour être dans les quartiers, ils ne sont pas forcément dans la recherche. La police comprend. La police comprend ce que vous faites, la police, la gendarmerie. La police, par exemple, comprend. C'est pareil. Si on n'a pas de constance dans les actions, si on n'a pas de rigueur dans les actions, on n'avancera pas. Le chef d'établissement me dit qu'il a prévenu les gendarmes de cette possibilité de bagarre en fin d'après-midi, et on se retrouve tout seul, lui et moi, à gérer cette espèce de flux de presque 500 à 1000 gamins à l'extérieur. Et il se paraît qu'ils sont passés le midi, parce que c'est le matin la bagarre, ils sont passés le midi, ils ont vu qu'il n'y avait rien, et donc ils n'ont pas jugé utile de revenir le soir. Mais franchement, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous aurait pris peut-être à eux 15 minutes de plus, ils seraient revenus. Peut-être qu'ils auraient eu l'impression de perdre leur temps parce qu'il n'y aurait rien eu. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont déjoué un plan. C'est pas qu'ils ont. Et aujourd'hui, la partie police ou gendarmerie, c'est faire leur travail. Arrêter d'être concentrés sur trop de violence et machin, et faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des braquages, par exemple, à l'arrière de Balata. C'est pas trop violence qui va régler ces braquages-là. C'est une présence, leur présence sur le terrain. Olivier Goudet. C'est beaucoup aussi de prévention, tout ça, c'est ça. Et c'est parler avec les gens. Mais pour ça, faut donner la possibilité aux associations, aux personnes. Il faut aider les associations. Et c'est pour ça parce que nous, on monte des projets. On peut monter un tas de projets, embaucher un tas de jeunes pour pouvoir aller vers. En fait, il faut discuter avec les jeunes. Parce que nous, les n'aura pas les qui y ça, bien sûr. À quoi ils viennent qu'à dire, ils sont pas méchants, mais ils ont de l'espoir. Ils comptent sur nous, les jeunes. Mais à Kabassou, il a dit, ouais, mais regardez, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'information. On a dit, mais c'est un petit bête, un petit job.
Yoka Vini, mais il n'y a rien. Est-ce qu'ils sont Lorsqu'on capables dit en fait, Oui, si, vas-y. excuse-moi Rudy, je sais. Je vois le temps. Non, mais c'est important. On voit le travail que vous faites. La bonne intelligence serait que les politiques vous accompagnent Mais oui. et que la préfecture vous accompagne. Et là, il y a blocage. Si la, Oui, mais à la la limite, bonne intelligence, parce qu'on est en Guyane. Mais ils mais ne sont si la la Guyane, préfecture veut c'est pas, c'est pas grave. La Mais Guyane, au c'est un moins que nos territoire qui élus- ressemble à aucun autre territoire quand on parle de jeunesse. Si la préfecture veut pas, C'est c'est pas grave. Mais si au moins les nos élus. collectivités, Mais oui. nos élus. Voilà. Matoury Parce que vous nous- soutient quand même. Voilà. Nous, Matoury Cayenne. Voilà. nous, on les Pas dire que recrute. Mais vous c'est, soutiennent oui, pas. mais c'est quand fait, quand vous dites Matoury nous soutient, c'est Oui, compliqué mais pour bon. eux. C'est qui donne l'argent? Hmm. Ouais, faut pas C'est se la prendre dans un préfecture. monde Ouais, de c'est machin. la prévention de la C'est délinquance. contre Après, tu combien dois de galères et combien de. Il reste une minute. Parce que nous, si on monte des projets, on Ouais. les recrute. Et Yoka Vini, L'américaine nous Et au lieu de rester accompagne. à rien faire, Ben, ils sont c'est ça. L'américaine nous Est-ce que- accompagne et qui fait avait d'une fois l'Amérique Cayenne pour les Il faut problèmes les asphyxier. d'immigration. Aïché chez trop de violence. Pour les problèmes d'immigration et de migrants, là, Aïché chez trop de violence, c'est ce que le gars a dit à l'Américaine. Donc, vous voyez, Bon. c'est jamais. Ouais. toute On a façon, compris, ouais. On a compris. Un préfet vous dira ça demain. Je pense envie de dire, je vous invite à Rudy, il reste- oublier il Monsieur reste Kefelec, une minute. peut-être il Il est reste comme il est une plus minute, là. Rudy, hein. Mais c'est vraiment une question peut-être qui peut introduire une conclusion de votre part. Il y a trop de violence et évidemment on est Donc, ta content question, d'avoir 10 passé ce secondes. temps-là très vite, très vite. Mais elle est importante, je pense, Gilles, quand même. Parce que T'as perdu vous une êtes, oui, c'est pas grave. Gilles a l'habitude. Ouais, mais bon. Les jeunes dont on parle, et je regarde Olivier aussi beaucoup, parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a des années, dans un coin de Pose la ta rue question, de Rudy. Cayenne. Oui, j'y vais, monsieur Vernet. Les jeunes, au-delà de trop de violence, tu l'as dit, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Donc, il faudrait du trop de violence, plus. Plus de monde autour d'eux, c'est ça C'est Dans presque l'association, ça que oui. j'ai envie de dire. C'est ça. Et Ouais. c'est pour ça que je dis c'est une invitation à la Oui, conclusion. bien sûr. C'est ça que juste- je veux dire. Moi, dans On ma est d'accord. conclusion, Ouais. trop de violence dans les revendications de 2017, il y avait les grands frères, mais pas dans l'état que c'était. C'était les grands frères dont tout. J'ai bien Les compris. médiateurs. Ça s'appelait médiateurs avec- les Pour aller dans médias. les quartiers. Voilà. C'était ça et c'était subventionné. Mais à ça. Et juste pour finir, toute Matoury en a 3 à Balata. c'était ça. En fait, juste pour finir, pour Allons-y. dire, il faut aider l'association. Parce que regardez, Et nous merci lever à à ceux 5 h du matin pour nettoyer 50 poulets, pour venir là, pour nous vendre dimanche. Mais à ça qui nous travaille. Rédi, nous qu'à rédi. Ok. Et il ne faut pas croire que c'est facile, hein, d'accord? Parce que moi, je suis la responsable justement de l'association sur cette partie médiation sociale. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas faciles, d'accord? Ils ne sont pas faciles, donc il ne faut pas croire que tout le monde est en mesure de faire le travail qu'on fait. Clair. Parce que derrière, ça demande beaucoup d'écoute. Il y a des jeunes avec qui on a pu, qui n'ont pas poursuivi. Ils étaient 10 hein, au départ, il en reste 6. Donc, et derrière, il faut vouloir en fait. Il faut vouloir consacrer ce temps à ces jeunes-là. Et je pense que nous aussi, adultes ou responsables de structure, il faut qu'on comprenne ça, que si on veut régler le problème de la délinquance en Guyane, le problème des jeunes en Guyane, il faut qu'on fasse aussi ce choix de vouloir leur consacrer ce temps-là. Très bien. Merci beaucoup. Les poulets, vous les vendez où dimanche? On les vend Au dimanche marché de au marché de Matoury à 12h. Bon, De 6h30, de 6h30 à 13h. Rudy, Mais t'entends- venez tôt Rudy, parce que oui, ça oui, part oui, vite. J'entends. il y aura Ça des part jus, vite, c'est des la- jus locaux. Donc, trop de violence, Mais- même les poulets. Non, aime faire des poulets. Et nos sympathisants aiment les acheter. Et c'est quoi, vous, c'est du poulet alors. boucané que vous Poulet faites? boucané, oui. Poulet boucané? Poulet Oui. boucané. Dimanche. Il est bon, il paraît. Et si je c'est viens trop tard, il n'y aura plus. Oui, ça part vite. Je pense Ça que part Comme vite, il y en a 50, ça part Non, vite. mais il y a Allez. la trop bonne. Bon. Il y en a qui ont commandé. Vous êtes là-bas à quelle heure? On est dès 6h30. Et il y en a J'y comme serai. ça qui Dimanche. commandent. Mets un 6h30. poulet de côté pour moi. Eh ben, D'accord. merci. Je Y a serai pas là. de souci. Et merci, Merci à beaucoup. tout le monde. Merci, Merci à aux plaisir. auditeurs, merci. Avec plaisir. Merci Merci au aux monde de mailers, Trop merci à Violence. tout le Il faut monde. dire pour que ça- Oui, pour on que est ça là, aille et bien de on est côté. prêt à travailler avec tout le Hein, monde. le Nous guerrier sommes est là, de et on côté. cherche tout le monde à chaque fois. Mais t'engraines pour les Non, boucles, parce moi, que ça. si je viens pas à 8h, si je viens à 8h, il y aura plus. Non, bah, il faut Tovini plus bon. Bon, je vais essayer de venir tôt. Je vais essayer de venir tôt. Il faut pas mettre de Marché côté. de Matoury, hein, près de la boulangerie, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci C'est ça. beaucoup. Avec jus local, avec aussi des pâtisseries Marinade. salées, marinade, tout ça. Vraie Manger. marinade, mais- pas marinade oui. qui est trop deep, hein, tout ça. Bon, Marinade crevette. Ok, d'accord. Crevette. Je Bah, je l'ai viens dit, prendre faut ça. marinade. Et une grosse Ah oui, merci quand ça pour va nos mettre trop cuisiniers. deep.
Regardez, Merci à tous les Ayo nous attend. Oui, Oui, c'est oui, ça. oui. On a dépassé, Là, c'est à cause du là, rugby. oui, c'est de ma faute. C'est à cause du J'avoue, rugby. je m'inquiète, Merci c'est à ma tous. faute. Aïe. Merci. Bonne journée. Merci et Ivan merci Goua, Radio merci Pays. Olivier Goudet, merci Il Jérôme va Guiteau. falloir, Rendez-vous Gilles, parler vendredi du prochain. CD de M. Goudet quand même. Hein. Oui, c'est Et vrai. là, vous allez trop. Ouais, c'est vrai. Je vais faire Ok, pas de problème. Oui, ok, c'est noté. Merci. Au revoir.